Eh bien, bonjour à tous et à toutes. On est parti sur un petit otome game dont j'ai passé le nom, visiblement. Blood Moon Serenade. C'est simple, j'ai choisi lui puisque c'est le seul qui a des, des personnages qui ressemblent à quelque chose. Voilà, j'ai vraiment galéré. Ça fait plus de 15 minutes que je suis sur Google Store en train de chercher de chercher quelque chose tout simplement parce que les jeux que j'avais prévus en tête, j'ai découvert que les serveurs avaient fermé. Quel gentil découverte. Donc voilà, je vais choisir le nom de Luni. C'est un peu le nom que j'utilise partout. Hein. Oh mon, le son est vachement fort. Euh, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai bien choisi le français normalement comme langue. D'accord. Ils ont tout mis dans la musique. Hein. C'est tout ce qu'il vous faut, mademoiselle? Ben, je suppose. Je ramène le torchon autour des pommes et je hoche la tête. Oui, merci. Ah, c'est écrit tellement gros, j'arrive pas à lire. Bonne soirée. Il a l'air de faire quand même vachement joie. À vous aussi. Alors, je fais une révérence et quitte le stand. Une révérence, carrément? J'ai terminé les courses pour ce soir. Je vais préparer une tarte aux pommes ce soir. Ça fait beaucoup de répétitions quand même. Ce sera une gâterie agréable pour père et moi. Quelques-uns des marchands me saluent. J'agite la main et leur souris en retour. Parfois, j'ai des envies. Père ne me laisserait jamais gérer un stand toute seule. Il me voit toujours comme sa petite fille chérie. Quand je lui dis que ça m'inquiète de le voir travailler toute la journée, il se contente de rire et de me pincer la joue. Il est peut-être parfois étrange, mais il a de bonnes intentions. Je fais claquer ma langue et cale le panier au creux de mon coude. Même là, il doit encore être enfermé dans son bureau avec son travail important et mystérieux. Qu'est-ce qu'il peut bien faire là-dedans? Est-ce qu'il me le dira un jour? Je crois que je suis assez grande pour... Je crois que je suis assez grande pour savoir certaines choses. Est-ce qu'un jour je pourrais faire quelque chose sans l'inquiéter? Ah, la musique est abominable. Je traverse la place principale de la ville, perdue dans mes pensées. J'en suis tirée tout à coup par un éclat de rire. Je ralentis et j'aperçois un groupe d'enfants rassemblés autour de la fontaine. Qu'est-ce qui les excite à ce point? Oh, ils doivent assister à l'un de ces spectacles de marionnettes. Ce marionnettiste est un drôle de type. Quel est son nom déjà? Virgile? Le nom est drôle aussi. Bah, pourquoi pas? Quelque chose qui me dérange dans cette tenue, mais en même temps, ça va. La foule s'écarte et j'aperçois le marionnettiste. Alors, le marionnettiste, d'accord, mais enfin, de mon point de vue, il ressemble pas trop à un marionnettiste. Ses mains contrôlent habilement les cordes attachées aux membres de ses marionnettes. Il est peut-être étrange, mais il est sublime. Je plisse les yeux en regardant les marionnettes, essayant de discerner leurs traits. Est-ce que cette marionnette est censée être un monstre? Un gorille? Et est-ce que l'autre marionnette est un prêtre brandissant une épée? Elle le voit où, son prêtre? Quel genre de spectacle il propose à ses enfants?
Bah, les gentils combattent les méchants, ils gagnent. Enfin, normal. Comme s'il lisait dans mes pensées, Virgile lève la tête et agite les marionnettes dans ma direction. Bonjour, adorable demoiselle. Envie de profiter d'un divertissement plein de fantaisie ce soir? J'avais pas remarqué, mais cette boucle d'oreille, elle tient bizarrement, non? Il me fait un clin d'œil et les enfants éclatent de rire. Pourquoi j'ai l'impression qu'il rit à mes dépens? Je fais une révérence et secoue la tête. Non merci, je ferais mieux de rentrer. Virgile fait la moue et il fait exécuter une révérence à la marionnette du prêtre. C'est bien un prêtre alors. Comme vous voudrez, jeune demoiselle. Je presse le pas, sentant l'arrière de ma nuque pour me brûler soudainement. Quel type étrange. Mais il ne doit pas être si bizarre pour que les enfants l'aiment autant. Peu importe les marionnettes, j'ai un repas et Père doit s'inquiéter. C'est le temps. Père, je suis rentrée. Je pousse la porte de la maison, m'attendant à ce que mon père m'accueille comme d'habitude. Il y a vachement de musique, c'est fou. Au lieu de quoi, l'entrée est sombre. Ma voix résonne étrangement et je frissonne. Pourquoi les lumières sont-elles éteintes? Père, tu es là? Il y a un problème avec la lumière? Il y a un problème avec la musique surtout. Je pose mon panier par terre et je me précipite dans le couloir. La porte est fermée et elle ne laisse pas passer le moindre rayon de lumière. J'hésite sur le seuil. Père n'aimerait pas que j'entre dans son bureau sans sa permission. Peut-être devrais-je voir s'il n'est pas ailleurs dans la maison. Où dois-je regarder en premier? Vous êtes sur le point de faire votre premier choix. À vous de voir quoi répondre. La chambre ou le sous-sol? Mais je sais même pas où il est son bureau. Mais je vois mal pourquoi il serait au sous-sol. Genre au sous-sol, c'est un peu l'endroit où on va lorsqu'on entend des mots bizarres, parce que c'est pas lorsqu'on n'entend rien. Allons dans la chambre. On va dans la chambre, il a pu s'endormir en m'attendant. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Je frappe à la porte de sa chambre. Père, tu es là? Il a peut-être dû aller au sous-sol finalement. J'ouvre la porte et jette un coup d'œil. Le lit est vide. Il n'est pas là. Rien n'a l'air en désordre non plus. Son manteau est accroché au porte-manteau aussi. Il ne serait pas parti sans lui. Il fait si froid que ça dehors. Je ferme la porte, la tension envahissant mes épaules. C'est la musique qui envahit mes épaules là. Ah bah, quand on parle de loup. Je n'aime pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve à nouveau devant la porte du bureau en serrant les poings. Père sera contrarié s'il découvre que je suis entrée dans son bureau. Mais s'il était là-dedans, blessé? Mon inquiétude prend le dessus. Je prends une profonde inspiration et ouvre la porte. Le bureau est vide. Pourquoi il y a une boule de voyant? Je touche l'une des mèches de bougie et fronce les sourcils. Enfin, elles ont l'air allumées là. Elle est froide. Père n'est pas venu ici depuis un moment. Ils ont peut-être dû les éteindre alors. Tout semble être à sa place. Mais la peur me saisit lorsque je vois ses sacoches sur sa table de travail. Père n'irait jamais nulle part sans sa sacoche. Où est-il? Je me dirige vers la fenêtre et écarte le rideau, jetant un coup d'œil dans la rue. Pourquoi je n'arrive pas à me défaire de cette impression désagréable? Peut-être parce que son bureau ne ressemble à rien. Une lame de plancher grince et je me tourne vers la porte. Père, c'est vous? Oh bah, il m'a rendu sourde. Le verre vole en éclats alors qu'une chose passe à travers la fenêtre du bureau. Oh bah, ça pour le coup, ça fout les jetons. Elle était au sol avec un bruit sourd. Je hurle et je recule en vacillant, m'agrippant à l'encadrement de la porte. Une créature se tient à 4 pattes devant moi. Mais prends la fuite, ma chérie. Prends la fuite. Ses yeux injectés de sang me regardent à travers une frange sale, tandis que ses doigts creusent des rainures dans le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est humain? Non, je pense pas. Ça doit être la marionnette qui a prévu. Un liquide sombre lui couvre les mains et les lèvres. Est-ce que c'est du sang?
Je sais pas non plus. Le visage de la créature me rappelle quelque chose. Ouais, donc ça doit être la marionnette qui a prévu. Il a peut-être fait le prêtre finalement. Une minute, je connais cette personne. Personne? C'est le vendeur de pommes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors là, bonne question, ma poupette. Hein. C'est quoi ce bruit? Heureusement que je tente ça en plein jour. Hein. La créature grogne et montre les dents avant de se jeter sur moi. Je m'accroupis juste à temps et je me relève en attrapant un tabouret. La créature fait volte-face, courbant ses mains ensanglantées comme des griffes. Mon cœur tambourine à mes oreilles. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez lui? Pourquoi il m'attaque? Est-ce qu'il s'en est pris à perdre? C'est son sang? Étant donné qu'il est passé par la fenêtre, ça me semble pas trop logique cette histoire. Je brandis le tabouret comme un bouclier et je me déplace en direction de la fenêtre brisée. Pourquoi tu vas pas en direction de la porte? Arrêtez, ne vous approchez pas de moi. Avec une vitesse inhumaine, la créature m'arrache le tabouret des mains et le jette contre le mur. Eh bah ouais, fallait passer par la porte. Il explose en 1000 morceaux, rien que ça. Stop, n'approchez pas. Ce bruit est abominable. La créature grogne, le regard fixé sur mon cou. Il s'accroupit à nouveau, en se préparant à bondir. Non, s'il vous plaît, on passe par la fenêtre. Hein. Mes jambes me trahissent et je tombe par terre, en tremblant. Donc tu peux tomber de haut? Non, je ne veux pas mourir. Ouais. Soudain, une lumière blanche étincelante emplit la pièce. Oh, c'est ma reine la bonne fée. La créature hurle en se protégeant les yeux de la lueur aveuglante. Je plisse mes yeux larmoyants et je vois la créature bondir à travers la fenêtre brisée. Donc il fallait bien passer par la fenêtre. Aussi rapidement qu'elle est apparue, la lumière s'évanouit. Oh bah elle a disparu la fée. Ah, un nu de garçon. Un joli garçon. Au moins lui il a une tenue qui va avec la coupe de cheveux. Enfin, disons que ça a un sens. Par contre, qu'on me dise pas que c'est le prêtre, ce serait drôle quand même. Alors que ma vue s'adapte, je reconnais l'un de mes meilleurs amis, Raoul. Alors, je suis pas sûre que ce soit juste un meilleur ami, hein, ma chérie. Raoul, c'est une fée? Pourquoi elle est apparue comme ça? Luni, tu vas bien? Oui, je viens de me faire limite attaquer par une grosse bestiole, ça va. Raoul se précipite vers moi. Il pose les mains sur mes épaules, sourcils froncés par l'inquiétude. Cette chose t'a blessé? Non, je vais bien, c'est juste que je ne peux pas m'arrêter de trembler. Ma gorge me fait mal aussi. C'est le choc. Tiens, bois un peu d'eau. Raoul sort une gourde et l'ouvre. Il l'a d'où la gourde? Bois autant que tu en as besoin. Sa gentillesse me réchauffe le cœur. Je prends quelques gorgées d'eau fraîche. Merci, Raoul. Pas de merci entre nous. J'arrive pas avec le prénom. Je suis simplement ravie d'être arrivée avant que cette chose ne te blesse gravement. Je repense au grognement de la créature et je tremble avec une peur renouvelée. Raoul, ses mains étaient pleines de sang. Et mon père, et s'il lui avait fait du mal? Raoul fronce les sourcils. Ton père, il n'est pas là? Non, il n'était pas là quand je suis rentrée du marché. Et toi, t'es pas censé être là non plus, genre qui entre chez les gens comme ça, sans prévenir? Je le cherchais quand la créature m'a attaqué. J'ai peur, Raoul. Il ne part jamais sans me dire où il va. J'ai peur qu'il ne soit arrivé quelque chose. Et cette créature... Raoul me serre doucement les mains. Muni, je connais ton père depuis longtemps maintenant. C'est un homme brillant. Il ne se laisse pas maîtriser aussi facilement. Nous allons le retrouver, je te le promets. Promets pas des choses que tu peux pas réaliser, hein, mon coco. Hein. Ne suppose pas que le pire est arrivé, d'accord? Cela ne vous aidera ni toi. Imaginer le pire, c'est quand même la meilleure façon d'être surprise positivement, non? La sincérité de ces paroles dissipe une partie de mon anxiété. Raoul trouve toujours la bonne chose à dire. Enfin, pour l'instant, je suis pas fan du perso, quoi. Je préférais le marionnettiste finalement. Tu as raison, je dois croire qu'elle s'en est sortie. Je regarde les éclats de verre répandus autour de moi.
Raoul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne t'en est pas rond chez ce type? Je lui ai acheté des pommes au marché, il était parfaitement normal. Raoul serre mes mains et prend une profonde inspiration. Luni, une mystérieuse maladie a commencé à se répandre en ville. Elle rend les gens fous. Les gens sont victimes d'un fléau à la tombée de la nuit et les transforme en bêtes sauvages et insensées. Il attaque n'importe qui et ne supporte pas la lumière du jour ou toute autre lumière puissante. Elle aurait dû allumer les bougies. C'est pour ça que j'ai utilisé un sort lumineux pour le faire fuir. Du coup, t'es apparu comment alors si tu n'es pas la lumière? J'administre les derniers sacrements depuis maintenant 3 nuits. Ah, donc c'est bel et bien un prêtre. Donc le maronnette ici joue bel et bien son histoire. Personne n'a guéri et d'autres meurent victimes de leur attaque. L'angoisse mène au l'estomac. Personne n'a guéri? Pas une seule personne? Aucune. On a assuré le clergé que ce sont des cas isolés et qu'il fallait agir discrètement, mais je crains qu'il se passe autre chose. Je patrouille toute la nuit quand je ne suis pas auprès de patients et je passais chez toi pour m'assurer que tu allais bien. Un coup violent frappé à la porte me fait sursauter. Frère Raoul, vous êtes là? Je suis pas fan des prêtres de base, quoi. Non, je ne choisirais pas juste pour ça, je crois. Je suis pas fan des prêtres. Non, vraiment. Je suis là un instant. Raoul m'aide à me relever. Tu peux tenir debout toute seule? Mes jambes sont un peu faibles, mais j'acquiesce. Ça va aller. Nous nous dirigeons vers l'entrée et Raoul se place devant moi. Il reste derrière moi, juste au cas où. Raoul en trouve la porte et jette un coup d'œil. Je reste en retrait tandis qu'une voix paniquée filtre à travers la porte. Frère Raoul, il y a une autre victime. Vous devez venir tout de suite. Une autre? Où ça? Une mendiante dans le quartier des tanneurs. Le docteur Casus réclame que vous le rejoigniez aussi vite que possible. Raoul hoche la tête et se tourne vers moi en me prenant doucement par les épaules. Luni, je veux que tu restes chez toi. Verrouille les portes, barricade les fenêtres et attends-moi. Je comprends jamais le truc là. Verrouiller les portes, d'accord. Mais pourquoi barricader les fenêtres? Ferme juste le local, hein. Parce que tu peux les barricader comme tu veux. S'il arrive à casser la fenêtre, tes barricades serviront pas à grand chose. Hein. Tu peux le faire. Alors, je sais pas à quoi est censé ressembler mon personnage. Hein. Mais si c'est censé être la petite fille toute frêle, je suis pas sûre qu'elle puisse barricader grand chose. Je me mords la lèvre, tout à coup trop consciente de la maison vide et sombre. Je n'aime pas l'idée d'être à nouveau seule. En plus, je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que je réponds? Oh là, j'ai failli appuyer. Je ne veux pas rester seule si la créature revenait. En vrai, la solitude, c'est pas grand-chose, ça, hein, mais elle a l'air plus inquiète par la solitude que la créature. Oui. Mais si la créature revenait, je n'ai pas la moindre chance seule contre elle. Raoul réfléchit un instant. Je vais envoyer un prêtre monter la garde ici jusqu'à mon retour. C'est des prêtres sacrés? Non, parce que des prêtres tout court, ils peuvent pas servir à grand chose. Je secoue la tête. Qu'est-ce qu'ils en font du bordel aujourd'hui, mes voisins? Toujours quand on se met à tourner une vidéo, il y a du bordel partout. Je secoue la tête. Non, j'ai confiance en toi, Raoul. Je ne veux pas rester avec une personne en qui je n'ai pas confiance. Et si ce qui se passe avait un rapport avec la disparition de mon père, je dois connaître la vérité. Raoul me regarde attentivement avant de prendre une profonde inspiration. Très bien, tu peux m'accompagner. Mais si je sens le moindre danger, s'il te plaît, tu devrais partir. Il y a encore tellement de choses que nous ignorons au sujet de ce fléau. Je te promets d'être prudente, Raoul. Alors, tu as peur de rester seule chez toi, dans un endroit où tu pourrais être en sécurité. Mais par contre, je suis pas un mec qui va en beau milieu du danger, tu te dis, quel merveilleux plan. Genre, un peu de sérieux. Les lèvres de Raoul s'étirent dans un petit sourire. Je sais que tu le seras. Allons-y. Donc, normalement, on va pas tarder à avoir le troisième homme. De ce que j'ai compris, il n'y en a que 3. Raoul et moi suivons le prêtre à travers la ville silencieuse. Il nous conduit dans une ruelle pleine de cabanes branlantes. Ces cabanes ont l'air abandonnées. Là, je vois une cagette. La maladie a-t-elle tué tous ceux qui vivaient ici?
Depuis combien de temps ça dure en secret? Est-ce que Père était au courant et a choisi de ne rien me dire? La lumière tamisée filtre à travers les fissures d'une cabane au bout de la ruelle. Le prêtre s'arrête et tend le bras. C'est dans cette cabane, tout au bout. Le docteur Cassius est déjà à l'intérieur. Ah ouais, donc tu as le choix entre un marionnettiste, un prêtre et un docteur. Quel choix? Bien, merci. Oh, il n'a plus la capuche. Retournez à l'église et prévenez immédiatement l'évêque. Je connais tellement rien en l'église. L'évêque, c'est quoi, celui qui est au-dessus ou qui est en dessous? On va dire qu'il est au-dessus. Organisez aussi 2 opérations de recherche. L'une pour le père l'une pour le père de Luni, le docteur Grégor. Ah oui, d'accord, donc en fait, mon paternel est un docteur. Donc techniquement, la logique voudrait que je termine avec le docteur. L'autre pour le vendeur de pommes, c'est une victime. Une victime, c'est comme bestiale, hein. Très bien, frère Raoul. Le prêtre s'incline et s'en va rapidement. Elle est horrible, cette musique. Je n'avais encore jamais vu cette facette de Raoul. Il sait prendre les choses en main. Pas étonnant qu'il soit aussi respecté à l'église. Raoul redresse les épaules et se tourne vers moi. Je suis sûre de vouloir voir ça. C'est macabre. Je tiens bon malgré la peur. Oui, je veux voir. Oui, je veux voir. Si c'est un rapport avec mon père, je dois en apprendre autant que possible pour l'aider. Raoul semble toujours incertain, mais il hoche la tête. Très bien. Un fin morceau de tissu tient lieu de porte. Bonjour les courants d'air. Raoul le soulève juste assez pour jeter un coup d'œil. Cassius, c'est moi. J'entre. Il n'y a pas l'air serein, hein. La cabane est petite et encombrée. En mauvais état aussi. Un homme lutte pour maintenir une femme en train de se contorsionner sur un tas de chiffons. Qu'est-ce qu'il fout sur un tas de chiffons? J'ai l'impression que ça plaît. Oh là, ils ont la peste. Tiens-toi tranquille, femme, j'essaie de t'aider. On va jouer sur le marionnettiste, hein. La femme se déchaîne et Cassius laisse échapper une salve de jurons. Bah, il a la tête aussi, hein, j'ai envie de dire. C'est le docteur? Ouais, entre le docteur de peste et le corbeau. Ou la corneille, c'est plus ou moins la même chose. Pourquoi il porte ce genre de masque? Cassius lève les yeux et il fait signe à Raoul d'approcher. Prêtre, un coup de main sera le bienvenu. Il a l'air dégoûté. Raoul se précipite et attrape les jambes de la femme. Elle m'a foutu les jetons son hurlement. Ah, faut prévenir avant, hein. On va baisser encore un peu. Elle hurle et grince des dents en crachant. Comment tu peux grincer des dents en crachant? Je me tiens près de la porte, hésitant à m'approcher davantage de la femme. Oh, tiens-toi éloignée, ma chérie. On dirait qu'elle a perdu toute humanité, exactement comme l'homme qui m'a attaqué. Qu'est-ce qui peut bien causer une attitude aussi animale? Je n'ai jamais rien vu concernant une chose pareille. Avec l'aide de Raoul, Cassius arrive à injecter un sédatif à la femme. Ses mouvements ralentissent et 1 minute plus tard, elle s'immobilise. Cassius porte la seringue et prend le pouls de la femme. Il se relève ensuite et tripote les liens de son masque. Il a tellement des tout petits yeux. Ça devrait l'endormir quelques heures. Ah, regarde le masque, hein, finalement. Il retire son masque, révélant des traits réguliers et une cicatrice. Ah ouais, je l'avais pourvu, je crois que c'était une mèche de cheveux. Je retiens un cri. Pourquoi tu veux crier? Comment un docteur peut-il avoir une cicatrice pareille? Bah, il est docteur, quoi, non? Est-ce que c'est pour ça qu'il porte un masque? Je sais pas si c'est pour cacher mes cicatrices pour éviter les bactéries d'autrui, mais... Il est très beau, en dépit de ses manières rudes envers les patients.
Ouais, non, c'est pas mon délire non plus. Hein. Mais c'est quand même les plus jolis que j'ai réussi à trouver. Tu as mis le temps en prêtre. Il a un nom, non? J'avais besoin de toi il y a 1 heure. Ah ouais. Ah ouais, il fallait pas te presser. Par contre, c'est un docteur ou un alchimiste? Je devais aider mon ami, sans quoi je serais venu plus tôt. Casus me regarde des pieds à la tête. Il a un regard si intense. Je crois qu'on ne l'avait encore jamais regardé comme ça. Dans son cas, je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Ne sachant pas trop quoi faire, je fais une révérence. Mais il est où son délire de faire des révérences tout le temps? Et elle ressemble à quoi ces révérences? Non, parce qu'il existe des tas de révérences. Elle ressemble à quoi? Bonjour, je m'appelle Lily. Casus adresse un regard furieux à Raoul. Pourquoi as-tu amené une civile ici? Je ne voulais pas la laisser seule. En l'occurrence, c'est plutôt moi qui voulais pas rester seule, non? Elle a été attaquée par une victime chez elle. Casus me regarde d'un air enfroigné. Tu as été attaquée? Cette chose t'a écorché ou blessé? Non, elle m'a juste fait peur. Je suis arrivée à temps pour lancer un sort lumineux. Son père a disparu aussi, c'est l'inventeur. Donc il n'est pas docteur, mais inventeur. D'accord. L'inventeur? Quel rapport peut-il bien avoir avec tout ça? Il n'y a peut-être aucun rapport, mais c'est un étrange timing. Casus essuie la sueur de son front et soupire. Je n'aime pas ça, on a assez de mal à garder tout ça secret. Finalement, ouais, on va rester avec le marionnettiste. Hein. J'ai l'impression que c'est le seul honnête dans le groupe. Hein. Il y a un mouvement de tête dans ma direction. Il a un mouvement de tête dans ma direction. Je ne veux pas qu'elle jacasse et qu'elle sème la panique. Je serre les poings, prise d'un élan soudain de colère. J'ai cru que t'allais foutre un coup, moi. Est-ce qu'il imagine toujours le pire chez les gens? C'est pas un peu ce que t'imaginais, toi aussi? Je ne ferai jamais une chose pareille. Casus n'a pas l'air convaincu. Moi non plus. Il est tellement méfiant. T'as vu sa gueule aussi, c'est normal qu'il soit méfiant. Je tourne mon attention vers la femme. Ses mains et sa gorge sont décolorées. Décolorées. Ils ont quelle couleur alors? Elle souffre? Non, elle dort. Cassius et Raoul échangent un regard. Je peux seulement supposer qu'elle souffre, mais ça ne durera pas longtemps. Cette maladie consume leur corps comme un incendie. Ils meurent tous rapidement, quoi que je fasse. Bah, fais rien à ce niveau, hein. À ce stade, je peux seulement empêcher ceux qui sont infectés de s'en prendre aux autres dans cette ville livrée à elle-même. Je suis bouche bée. Comment cette maladie se répand-elle? Cassius baisse la tête en serrant les mâchoires. Nous n'en savons rien. Je ressens une sorte de pitié. J'ai de la peine pour lui. Il doit détester ne pas savoir ce qui rend les gens malades. Peut-être qu'il s'en fiche royalement. Les victimes ne semblent pas être contagieuses. C'est lui qui parle, j'ai pas lu. Les victimes ne semblent pas être contagieuses, mais les habitants de la ville n'ont pas la moindre chance face à leur attaque. Ça soulève une question. Comment ça se transmet? En effet, Casus ouvre la bouche pour répondre quand une voix rusée l'interrompt. Homme inconnu. La demoiselle marque un point. Comment en effet? Raoul et moi nous retournons pour découvrir une autre silhouette qui se tient dans l'encadrement de la porte. Oh, le marionnettiste. Qui es-tu? La silhouette rit. Oh, je ne suis qu'un observateur. Personne de très important. La lumière n'est pas assez forte pour qu'on en distingue ses traits, mais je reconnais ses yeux verrons. Tu es Virgile, n'est-ce pas? Le marionnettiste. Ah, il n'avait pas un œil aveugle. Moi, je croyais qu'il voyait plus rien de l'œil gauche. Virgile a un sourire moqueur et s'incline profondément en faisant un pas dans la lumière. Ravi de faire votre connaissance. Je suis effectivement Virgile, marionnettiste, ami des malheureux, connaisseur de secrets. Et surtout, je suis un homme de question. Je dois à présent vous en poser une. Des personnes aussi brillantes n'ont donc pas remarqué qui tombe malade?
C'est un Casus irrité qui lance un regard à Virgile. Je ne suis pas d'humeur à jouer, marionnettiste. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de cette maladie? T'es le docteur, t'es pas censé être celui qui en sait le plus? Virgile fredonne une confirmation en regardant la femme inconsciente. Je connais bien cette femme. Je l'ai vue l'autre jour et elle avait l'air parfaitement normale. C'est une mendiante, tout comme son fils aîné, qui est aussi une victime, n'est-ce pas? Raoul acquiesce en faisant l'amour. Oui, son fils a été le premier à succomber. Toutes les victimes sont des pauvres dès son domicile fixe, correct? Raoul ouvre de grands yeux. Oui, toutes. Casus croise les bras sur sa poitrine en lançant un regard noir à Virgile. Alors, un coup il y a un E, un coup il n'y en a pas. On saura pas vraiment s'il y a un E ou pas à la fin de Virgile. Ça marche. Où veux-tu en venir? Son ton sec me fait tressaillir, mais Virgile se contente de tapoter sa tempe d'un doigt élégant. Et réfléchis, c'est toi le docteur ici? Rien que pour cette phrase, tu remportes tous les points, mon chéri. N'est-il pas étrange que tous les citoyens défavorisés de notre village tombent malades? Raoul inspire sèchement, surpris. Inspirer sèchement? Alors, plus ça va, plus il me faut des exemples moi là-dedans. Beaucoup voient les mendiants, les pauvres, les sans-abri d'un œil mauvais. Ils ne sourcilleraient pas s'ils venaient tous à disparaître ou à mourir. En fait, beaucoup trouveraient leur absence bénéfique. Les paroles de Virgile me mettent mal à l'aise. Des gens pensent-ils vraiment une chose pareille? C'est horrible. Et pourtant si réaliste. Hey. Raoul regarde Virgile en fronçant les sourcils. Tu dis que le poison est le coupable ici? Casus secoue la tête. Non, j'ai déjà éliminé le poison. Je regarde Virgile de près, en le réévaluant. Il tient peut-être quelque chose. Tu suggères que quelqu'un infecte ces personnes volontairement? Mais pourquoi? Oh, quel horrible bruit! Virgile est sur le point de répondre quand un gargouillis le coupe. C'est un gargouillis? La femme est réveillée et elle regarde autour d'elle avec des yeux fous. Casus regarde la patiente d'un air incrédule. Impossible! Le sédatif aurait dû la rendre inconsciente pendant encore au moins 1 heure. Prêtre, aide-moi à la retenir. Raoul tente de sécuriser ses jambes, mais la femme est trop rapide. Elle se lève d'un bond, les mains courbées comme des cerfs. Luni, reste en arrière. Casus prépare déjà un autre sédatif, regardant la femme avec attention. Besoin. Ses yeux injectés de sang parcourent la pièce avant de s'arrêter sur moi. Du sang riche, sucré, mère. Mère? Je veux partir en courant, mais mes jambes refusent de bouger. Du sang? Elle a dit du sang? La femme bondit sur moi, tendant les dérives vers mon cou. Je hurle, anticipant le coup. Fin de l'épisode. Et fin de l'épisode. Donc, 3 bonhommes. Ça marche. Donc j'appuie. Ah, il recharge tout seul. Vous avez atteint la limite du chapitre. Commencez le chapitre pour tester tout ou passer au chapitre suivant. D'accord. Bah, moi, je veux bien aller au chapitre suivant, mais pas maintenant. Ah, c'est tout, genre, c'est ça le... Il y a un mini-jeu. Oh, voilà. On va couper la musique, hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Alors. Parce que la musique du mini-jeu est abominable. Quoi le but? Ah, il faut que j'appuie. D'accord. C'est un peu lent, hein. Faut pas être pressé. Heureusement, je suis pas. 0 point. Eh ben, c'est génial. À 9 points. D'accord. Je sais absolument pas quoi me servent les points. Je sors plus tard. Faut regarder une vidéo. D'accord, bah, je mets en pause. Je me regarde une vidéo. Pub terminée. Et 27 points. Ah, vous avez... J'ai pas fait un effort. Je peux faire ça longtemps, bon? Ça a bugué? Il y a risque de problème? La musique est toujours là. Ah! Ah, c'est un truc qui s'est affiché.
Ça bug, c'est moi. Bon, on en découvrira plus tard. Je vais devoir enlever. Sinon, que dire de ce petit début? Et j'ai vraiment choisi parce que les personnages étaient les plus beaux que j'ai pu voir. Hein. Clairement, j'aurais peut-être dû me renseigner un peu sur l'histoire. Enfin bon, prologue intéressant, plus ou moins. Enfin, tout était tellement prévisible. Je voulais vraiment quelque chose de plutôt classique, d'amour, mais j'ai pas eu le choix. Donc voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour le premier chapitre. Bye bye.